va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Christine Bravo, la seule femme aujourd'hui. Que des écrivains pour l'entourer, des auteurs en tout cas. Yann Moix pour la première fois est parmi nous. Il n'a pas encore publié, mais ça viendra un jour, en tout cas sur ce prénom. Gaspard Proust. Il a publié, mais il n'a jamais vraiment écrit. Jérôme Bonaldi. On rêve de le publier un jour, mais il ne le veut pas. Pierre Bénichou. C'est vrai que vous êtes pas mal entouré, Christine, quand même. C'est pas belle la vie? Ah, que des intellectuels, à part Bonaldi aujourd'hui. Yann Moix est avec nous aujourd'hui parce qu'il rêvait de faire l'émission avec Pierre Bénichou. Il faut bien dire, c'est votre idole. Hein. J'aime beaucoup Proust, surtout Marcel, et j'aime beaucoup Bénichou, surtout Pierre. Gaspard, vous étiez pile poil alors on peut connaître les raisons de votre retard, parce que vraiment on arrive un quart d'heure avant, histoire de discuter avec tout le monde, de faire connaissance. Oui, je m'en foutais. Cela dit, Laurent, c'est normal que Proust nous ait fait perdre du temps. C'est vrai. Au téléphone, Patrick maintenant. Salut Patrick. Oui, bonjour à tous. Alors vous n'aimiez pas Christine Bravo, c'est ça? Vous n'aimiez pas. Ah bon. C'est à l'imparfait. En fait, je viens faire un mea culpa. C'était une femme que je pouvais pas saquer. C'était le genre de femme qu'on a envie de tirer très fort contre soi pour l'étouffer. C'était vraiment le genre de nana que je pouvais pas saquer. Non mais monsieur DSK, je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous diriez pas un peu trop loin? Nous avons tous rêvé d'attirer vers nous Christine Bravo pour la toucher, comme vous dites. L'étouffer. Pour l'étouffer, il a dit. Pour l'étouffer le sein. Oui, c'est ça. Bon, et nous avons toujours résisté à cette pulsion. Alors c'est pas vous qui venez je ne sais où, qui allez nous raconter ça. Mais justement, c'est en la voyant aux États-Unis que d'un seul coup, il a changé d'avis, Patrick. C'est bien ça? Il y a eu un petit miracle, comme quoi il y a le miracle de l'image sur la radio, je sais pas. J'ai vu l'émission, ce road movie, où elle partait expliquer avec une copine son voyage aux États-Unis en Californie. Et j'ai découvert une femme extraordinaire, une femme sensible, rigolote. Elle est bien. Si vous la connaissiez bien, comme certains d'entre nous, vraiment bien, eh ben vous verriez que c'est une femme extraordinaire. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vécu le phénomène vraiment inverse avec Pierre Bénichou, vous voyez. J'adorais, et là aujourd'hui il me casse les bonbons. Tiens, justement, j'ai Hassan du Maroc qui m'a envoyé une blague concernant... qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pierre Bénichou, justement, j'ai Hassan du Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le délit de faciès? Mais non, il m'envoie une blague qui vous concerne, Pierre. Ah bon? Il me dit, c'est Pierre Bénichou qui rencontre un Américain. L'Américain dit à Pierre Bénichou, tu me donnes 2 planches de bois et je te fais un bateau. Bénichou lui répond, tu me donnes ta sœur et je te fais l'équipage. Hier, Christine Bravo racontait que les gardes du corps de Brice-Hortefeux l'avaient aidé à cadenasser son scooter, rue François 1er. Y aurait-il un rapport avec le fait que les gens dans la rue la prennent pour Marine Le Pen? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est arrivé une fois. Tu vas pas me sortir ça pendant 17 ans. C'est pas moi, ce sont les auditeurs. C'est honteux de dire ça. Ah, vous trouvez qu'elles ne se ressemblent pas au fond? Pas du tout. Elles ont chacune leur charme. C'est plutôt le même type de femme, quoi. C'est ça. Non, surtout moralement, mais de là à dire qu'elles se ressemblent, non. Ah, le retour de Gaspard, écrit Dimitri. Il est enfin parmi vous. Et Christine aussi. Nous allons donc pouvoir savoir où en est l'idylle entre nos deux chroniqueurs préférés. On les avait abandonnés avant l'été en train de flirter. Enfin, surtout d'un côté. Alors, Christine et Gaspard ont-ils enfin concrétisé pendant l'été? Alors ça, Gaspard, je vais te laisser la parole. Non, avec Marine Le Pen, c'était bien, mais... Mais avec Christine, rien, alors. Vous n'avez C'est pas... vrai que tu m'écris plus. Bah, je me suis lassé, quoi. Je t'ai envoyé 3 textos, quand même, c'est énorme. Quel genre de texto il vous envoyait? Je pense à toi, je t'aime, je suis occupé. Ah, c'est chaud. Comme ça. Ah oui? Ouais, mais après, il y a une fille de la bande qui m'a dit que tu l'avais fait à toutes, alors... Ah, mais bien sûr, je pars en plus... Vous êtes dragueur, vous aussi, Yann Moix? Non, mais je me souviens avoir envoyé un texto à Laurent Baffy un jour, j'étais à Rome, je dis Laurent, je suis à Rome, je t'embrasse. Et il m'a envoyé un texto illico, cher Yann, je suis à Mykonos, je t'encule. C'est une jolie réponse. Je ne vous dirai pas que je suis un grand fan, mais il m'arrive de temps en temps de tomber sur vous à la radio et je suis à chaque fois bidonné, dit Alain. Oh, je suis à peu près sûr que ce message ne vous parviendra pas et si jamais c'est le cas, il n'est pas le plus flatteur ni le mieux écrit. Je trouve ça sympa quand on met ça. Mais vous pouvez être certain que votre équipe m'a redonné le sourire à un moment où je pensais l'avoir définitivement perdu. C'est pas rien, je vous assure, ce que vous faites, c'est pas rien.
Sympa, ça. Oui, quand bien même. sûr, mais c'est bien, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. C'est-à-dire Des gens désespérés qu'il nous faut. Au fond, pourquoi pas, ouais. Eux ou d'autres, ouais, c'est ça. il faut pas- Raled est au téléphone. Salut Raled. Oui, bonjour, monsieur Ruquier. Raled from London. Oui, je vis là-bas. Qu'est-ce qu'il y a Alors, elle se marre. Eh ben oui, ça l'a fait marrer. Raled from London, ça l'a fait marrer. Oui. Faut dire qu'on dirait le nom d'un groupe punk. Hein. Ah, Oui. Mais on dirait une marque de chaussures. Raled from London. Ouais, bah, et pourquoi C'est pas C'est des babouches faites en Angleterre. Raled from London. Il y a John from Asawira, qu'est-ce que tu veux, et Raled from London. Je suis indigné, m'avez-vous écrit Raled, surtout venant de vous, monsieur Ruquier. Comment avez-vous pu oublier hier de ne pas rappeler que c'était la fin du Ramadan alors que vous discutiez avec le jeune Marocain qui avait téléphoné à Claude Sarraute? Vous n'avez pas pensé à tous les musulmans de France et du Maroc? Je suis indigné. Vous avez raison, alors, mais c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a 40 millions de musulmans en France qu'on est obligé d'en parler sans arrêt du Ramadan. Sérieusement, moi, le 15 août, je parle pas de la fête de la Vierge tout le temps, non. Alors vous le faisiez, vous, le Ramadan, Raled? oui, oui, je l'ai fait. Combien de fois? Vous l'avez fait le mois entier? Non, sincèrement. Bah, en fait, j'ai eu mes règles et du coup, j'ai pas pu. Quelle horreur! Non, c'est pas vrai. Non, mais 3 jours, j'ai manqué et je rattraperai tranquillement. On a le droit de rattraper? Oui, oui. Après la fête de la Eid el-Fat. Ah bon? Ben, c'est toujours comme ça. Quand on rate un jeune, on passe à un autre. Hein. Ah, mais bon, en même temps, c'est vrai que ça me donnait l'occasion de critiquer un peu l'équipe parce que j'ai pas mal de critiques en fait. Hein. Par exemple, sur Pierre Bénichou, alors allons-y. Bénichou, alors là, Bénichou, je crois que c'est le pire. Ah. Parce que Bénichou, je le détestais au plus profond de moi-même. Pourquoi, mon grand? Parce que je vous détestais quand vous passiez à l'époque sur l'émission à Ruquier, je sais plus c'était quoi. Mais pourquoi? Et en fait, L'émission From Ruquier. depuis que j'ai écouté sur Europe 1, Oui, je suis un grand fan. oui. Mon rêve, c'est de le rencontrer. Pierre Bénichou? Ah ouais. Mais il va à Londres régulièrement, hein, Pierre? Eh Oui, ben, je venez, veux vous me faire, fais un coup. je veux faire comme vous, je veux me faire blanchir à Londres. Christine, et puis on va se quitter bons amis comme ça. Oui, Christine, bravo. Ben, je suis d'accord avec le graphiste de la dernière fois. Alors, j'aime bien Christine. Elle est bien, elle est bien, Par contre, hein. son site internet, c'est vrai qu'il est un peu mal fait, quoi. Moi, je suis infographiste et graffeur aussi. Et c'est vrai que je suis pas très fan. Vous êtes de infographiste, mais vous êtes un vrai musulman. Pas mal. On vous embrasse, Raled. Rémi au téléphone. Salut Rémi. Oui, allô? Ah, Rémi, il était déjà là hier. Mais quel âge? C'est le Ah, petit- c'est le petit garçon, le petit jeune homme. C'est le petit auditeur de 14 ans qui nous Formidable. raconte des bonnes histoires. Alors, vas-y Rémi. Déjà, je voulais dire, parce que hier, j'étais un peu troublée, je voulais dire que mes auditeurs préférés, c'est Claude Sarraute, Eboué et Benguigui. Très bien, on leur dira. Alors, Oh, bah, Fabrice dis donc. et Jean Benguigui. Pas Pierre Bénichou, hein? Non. Non. Vas-y Rémi. Le client à la hotline. Ça me met nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Hotline. Fermez la fenêtre, monsieur, s'il vous plaît. Client. Oui, c'est vrai qu'il y a du bruit dehors. Voilà, si. Bah oui, mais j'en avais pas d'autres, moi. Rémi, c'est gentil d'avoir essayé, on t'embrasse. Et tu sais ce qu'on va faire? On va t'en envoyer pour que tu nous les renvoies. Parce qu'il D'accord? il raconte bien. Ouais, hein. parce que Il fait bien franchement- les voix, tout ça. Ouais. On la vit, son histoire. On t'embrasse, Rémi. Merci beaucoup. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Yann Moix, Gaspard Proust, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi avec vous jusqu'à 18h. Et attention Marine et Thibaut, il y a du lourd aujourd'hui pour vous affronter dans le premier challenge. Marine est au Plessis-Trévise, c'est bien ça? Oui, bonjour à toute l'équipe. Faites quoi là-bas? Vous avez l'air sérieuse Marine. Ah, pas du tout. Non, apeurée peut-être. Certainement, oui, un peu impressionné. C'est pas le ni oui ni non, hein. Vous savez, vous pouvez me répondre oui, non. Marine, faites quoi dans la vie? Je suis psychologue. Ah bah voilà, c'est ça. Psychologue où? À titre privé, dans un hôpital, quelque part? Non, dans les écoles. Psy dans les écoles. C'est quoi le boulot de psy dans les écoles? C'est aider à ce que la scolarité des élèves se passe au mieux. Ouais, ça je me doutais un petit peu. Mais vous en voyez beaucoup d'élèves alors? Beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais c'est à leur demande ou vous les voyez tous?
Non, je les vois pas tous. C'est à leur demande et puis à la demande des équipes et des parents. Quels âges en général? Quelle classe? De 3 à 12. Eh oui, dès 3 ans. Qu'est-ce que c'est comme ça? Pour certains, oui. Marine, vous allez affronter Thibaut, qui est à Éloie. C'est bien ça, Thibaut? C'est bien ça. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Thibaut, ça se trouve où, Éloie? Éloie, c'est dans le territoire de Belfort. Très bien, et faites quoi vous dans la vie? Chercheur. Chercheur, et pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, je suis dans la biomécanique. La Et vous nous écoutez depuis longtemps? Oh, depuis 9 ans maintenant. Ah oui, quand même. Sans manger, sans dormir, sans rien. Non, c'est vrai. Non, il s'est arrêté. 9 ans d'écoute. Il s'est arrêté à un moment donné. Attention, vous allez peut-être partir pour le couvent du Prieuré. Enfin, c'est le nom de l'hôtel. Hein. C'était un couvent avant, c'est devenu un hôtel 5 étoiles à Villeneuve-les-Avignon. Je vous refais pas l'article. Là. Ouais. Sachez que le chef Fabien Fage, le créateur, a obtenu un macaron au guide rouge en 2010. Non. Il y a une piscine formidable, un cours de tennis. C'est une bâtisse du XIVe siècle, nichée dans un jardin de curé planté de rosiers et de glycines. Appréciée par les amateurs d'authenticité et d'élégance, Pierre. Ah bah ça alors, c'est tout, ouais. Voici la question qui va vous y emmener dans ce prieuré à Villeneuve-les-Avignon. Marine et Thibaut, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Si je vous dis que pour l'instant, la machine Honecker n'a pas été remplacée par le Konrad Adenauer, de quoi je vous parle? Si je vous dis que pour l'instant, la machine Honecker n'a pas été remplacée par le Konrad Adenauer, de quoi je vous parle? Ça parle d'avion, non? Ça parle d'avion, plus précisément, Thibaut? Plus précisément, la machine Honecker, ça doit être une machine qui était dans la Seconde Guerre. Non, c'est pas ça. Non, Honecker, c'est qui était Honecker, quand même. Honecker, oui, c'est un Angela Allemand. Merkel ne supporte pas l'Airbus A340. Allez-y, expliquez, Marine. Voilà. Alors, la chancelière doit prendre l'Airbus A340 et en fait ne supporte pas... Quoi? Elle est en train de lire l'article. Elle est en train de découvrir ce qu'elle lit. Hein. C'est un peu la Laurence Ferrari d'Europe 1 aujourd'hui. Hein. Ne décolère pas contre son nouvel Airbus A340. Ouais. Mais pourquoi? Parce que... Allez-y Thibaut, vous pouvez la coincer. Elle va devoir continuer à voler parce qu'elle ne supporte pas... Elle doit continuer à voler dans son A310 parce qu'elle ne supporte pas son A340. Ah oui, bah ça elle l'a dit. Ouais. Et pourquoi? Ah, merci. Et pourquoi? Parce que... Parce qu'elle a peut-être le mal non. de l'Est. Non. N'oubliez pas que la chancelière allemande vient de l'Allemagne de l'Est. Ah, parce qu'en fait, c'est un avion français, l'Airbus. Non. Honecker était le prédécesseur de Walter Ulbricht, quelle culture. Et qui était le chef communiste de l'Allemagne de l'Est. Moi, je crois qu'on va accorder la bonne réponse à personne. Ouais. Bonaldi. Parce qu'il est toujours en panne. Elle a un avion mais pourquoi ça s'appelle Honecker et l'autre Adenauer? C'est le nom qu'on a donné aux avions. Ils ont des noms. C'est un A310, un A340. Elle avait un avion qui était formidable. Elle arrive toujours en retard. Ça la fout mal pour les Allemands qui sont la ponctualité même. Ah oui, ça, non, c'est vrai. Écoute, moi, je suis pas pour tout ce qu'on fait les Allemands pendant la guerre, mais ils étaient ponctuels, hein, ça. Attention, Pierre Bénichou, radote. Ah non, dès que vous nous referez un truc sur la dernière guerre, Pierre, c'est plus possible. Je sais bien qu'il ne faut pas se référencer uniquement sur les grands événements du XXe siècle. Et la guerre, on doit plus dire pendant la guerre, on doit dire pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je veux bien tout ça, mais c'est pas pour ça qu'il ne faille plus jamais parler de ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans. En tout cas, effectivement, Angela Merkel a des soucis avec son nouvel Airbus A340 qui s'appelle le Konrad Adenauer, si bien qu'elle a été obligée de reprendre la vieille machine Honecker, qui est un vieil avion, mais qui pour l'instant fonctionne mieux que le nouveau. Je suis embêté parce qu'il n'y en a pas vraiment un des deux qui a... Elle l'a dit quand même, elle a dit... Non mais c'est lui le premier qui a parlé d'avion aussi en même temps, alors c'est compliqué, oui. Une nouvelle question. Les deux alors. On a qu'à gagner tous les deux. Ah, moi je veux bien vous envoyer tous les deux, mais il faut que vous partiez ensemble dans la même chambre du prieuré. Oui, mais deux avions différents. Marine, vous êtes d'accord pour partir avec Thibaut? Écoutez, ça va peut-être être un petit peu compliqué par rapport à mon mari, mais... Et vous, on Thibaut? s'en fait un monde de ces trucs-là. Les maris acceptent tout, mais oui. Thibaut, vous partiriez, vous, avec Marine? Ça va être compliqué par rapport à mon ami aussi. Ouais. Aïe. Oui, mais on est en France, c'est le pays du arrêtez de libertinage. dire par rapport, ça va être compliqué par rapport. Mais non, dites plus en fait, dites plus par rapport. C'est toi, qu'est-ce que t'as, toi? Mais écoute, arrête, J'essaye de leur apprendre à parler. Voilà.
C'est tout. On dit pas par rapport à mon mari. Ça va être compliqué du point de vue de mon mari. Avec qui j'ai plus aucun rapport. Oui, mon époux est un chieur, allez donc savoir, voilà, ça s'est parlé. Bah alors je suis désolé, c'est perdu pour Marine et pour Thibaut, à moins que je leur trouve une autre question. Une autre question. Alors, va falloir être très rapide sur celle-là. Vous êtes prête, Marine? Prêt, Thibaut? Oui. Ouais. Pourquoi Joe Calderone a-t-il fait parler de lui dans l'actualité cette semaine? Pourquoi Joe Calderone a-t-il fait parler de lui dans l'actualité cette semaine? Le faux départ. Alors allez-y autour de la table si vous savez. Je ne sais pas. Mais non, je sais pas. En fait, Lady Gaga s'est déguisée en Joe Calderone. C'est Lady Gaga qui... Alors allez-y Marine. Voilà, donc en fait Lady Gaga est arrivée en se présentant comme... c'est l'alter ego de Lady Gaga. Bon, on va dire ça, c'est-à-dire que... alors c'est qui Joe Calderone? Bien. Non mais attendez, il y a une chose de lire un ordinateur, après il y a de comprendre ce qu'on lit, vous voyez. La difficulté, c'est quand on est à la fois ah ouais, mais enfin quand même, faites un effort, parce que moi je les brade pas mes voyages quand même. Hein. Au bout de la deuxième question, quand on n'est pas capable de lire un ordi puis de retraduire correctement ce qu'on lit, je suis désolé, je peux pas quand même. Franchement, alors c'est qui Joe Calderone? C'est un fumeur et un buveur. Non, bah écoutez. Alors, c'est perdu, on est désolé Marine et Thibaut, mais c'est raté là. Je peux pas, vous ne méritez pas le voyage au couvent là. Franchement, je suis désolé. Ou alors tous les deux dans le même lit, ça vous fera du bien. Mais là vraiment, c'est pas possible. Non, vous êtes d'accord, Pierre? Ouais, moi je crois pas qu'on. Ou alors on peut leur offrir un truc dans un petit village comme ça, un truc, une maison d'hôte. On va pas leur offrir un 5 étoiles, des gens comme ça. Non, mais je les adore, moi. Joe Calderone. De moi, je leur offrirai quand même. Joe Calderone, c'est le personnage inventé par Lady Gaga, le personnage dans lequel elle est apparue au MTV Awards. L'année dernière, c'était avec une robe en viande. Cette année, elle est apparue en homme et elle s'est fait appeler Joe Calderone. Mais vous le saviez pas, ça, je vous en veux pas de pas le savoir. Mais une fois que vous l'avez lu sur l'ordinateur, sachez au moins me le dire, vous voyez, Marine. C'est juste ça qu'on vous demande. Dommage que vous disiez que c'est un personnage inventé par Lady Gaga, parce que je pense que Vermus nous aurait dit qu'il connaissait très bien dans la vie. Sioliai est la 4e plus grosse ville de ce pays vers lequel tous les regards sont tournés aujourd'hui. Bah, c'est la Lituanie. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah bah, tout le monde ne le sait pas, vous dites ça. Non, mais alors là, il dit ça comme ça, c'est la Lituanie. C'est la logique. Tous les pays, tous les regards sont tournés vers. La Lituanie, moi, basket, pouf. Et alors, sur le lieu, il y a un truc. Non, tous les regards sont pas tournés vers le basket. Excusez-moi, monsieur Bonaldi. Et à la fois, d'un côté et de l'autre côté, il y a... Ou vous avez triché, vous avez regardé sur ma page, mais vous pouvez pas me dire que tout le monde pense à la Lituanie aujourd'hui. Non, mais en plus... Donc c'est que vous saviez simplement que Siauliai était une ville lituanienne. Je vais passer mes vacances en Lituanie. Ah bah voilà. À Vilnius. Expliquez-moi ça comme ça, vous voyez, Jérôme Bonaldi, mais me dites pas que tout le monde a le regard tourné vers la Lituanie. Vous le saviez, vous, Pierre? Même moi, je savais pas. Ça se passe en Lituanie et on affronte qui, vous savez? Le premier truc, c'est pas facile. C'est les Turcs, non? Les Lituaniens, non. C'est pas facile. Ah, à part ça, tout le monde a le regard tourné vers le match. Quel escroc ce mec alors quand même. Hein. Quel escroc ce Bonaldi. Mais... c'est les Suédois, non, je sais plus. Les Lettons. Les Lettons. On joue contre la Lettonie en Lituanie. Voilà. Aujourd'hui. Voilà. Pardon. Et c'est l'Eurovision ton truc là. Ben oui, c'est le championnat d'Europe de basket. Et les deux Français les plus réputés au monde. À l'Eurovision. Ah non, mais c'est Tony Parker quand même et Joachim Noah qui sont dans l'équipe enfin réunis, vous voyez. Alors c'est quand même pas mal. Je savais pas. Qu'est-ce qu'ils sont la France, a les yeux fixés. Il y a qu'un sport, c'est le football. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Au basket, on va voir, là, il y en a un qui est là, 2m10. Il marche à 2 à l'heure, tellement il est grand, il ne peut plus bouger. Avec l'autre con. Quel autre con? Non, mais c'est je sais pas, par clair, tout ça, par clair. Quel est le pays où le 11 septembre sera le plus commémoré, en dehors évidemment des États-Unis? L'Afghanistan. Non. Quel est le pays où il y aura la plus importante commémoration en mémoire des victimes du 11 septembre, en dehors des États-Unis?
Ça a un rapport évidemment avec le 11 septembre tel qu'on l'a connu à New York. Il n'y a pas eu un autre événement. C'est dans la question. Oui, non, mais il y aurait pu avoir deux 11 septembre. Il aurait pu y avoir un accident d'autobus le 11 septembre 1977, près de Gien. Par exemple. Pendant la Première Guerre mondiale. en 15. Non, la question est, quel est le pays en dehors des États-Unis où il y aura la plus importante commémoration en mémoire des victimes du 11 septembre? Ça peut pas être plus clair. Est-ce que c'est une anti-commémoration, genre un pays qui va se réjouir du 11 septembre dans le genre, je sais pas quoi, l'Iran? Non, je vous dis, c'est dans la question en mémoire des victimes. Oui, mais il y a des masochistes sur Terre. Oui, il y a des gens qui n'aimaient pas les victimes. Ouais. Il y a des gens qui... Des gens qui aimaient pas les victimes. Bon, est-ce que il y avait un grand nombre de victimes qui ont représenté ce pays, par exemple, ou pas plus que d'autres? Pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres. Le Liechtenstein? Non. Bon, bah, alors, Ça c'est simple, hein, en fait. La France? La France. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et oui, c'est tout bête. C'est en effet à Paris qu'il y aura, en dehors des États-Unis, la plus importante commémoration en mémoire des victimes du 11 septembre. C'est bien, ça. Sur l'esplanade du Trocadéro. Ils vont même, vous le saviez. Oui, mais quand je sais... Vous venez de dire Troca. Oui, Trocadéro, oui. Ils vont mettre une fausse tour, enfin, oui. Mais quand je sais, je me fais engueuler. Quand je sais pas, je me fais engueuler. Quand je réponds pas, je me fais engueuler. Quand je réponds, je me fais engueuler. Je me fais tout le temps engueuler. Voilà. Alors donc, je sais plus maintenant. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Comment ça, ils vont mettre une tour? Deux même, ils vont mettre tant qu'à faire. Parce que s'ils en mettent qu'une, ça ressemblera pas au World Trade Center. Non, ils peuvent mettre 2 tours Eiffel en face du Trocadéro. Ça peut être sympathique. Non, ils vont mettre 2 tours qui vont quand même faire à peu près 25 mètres. Hein. Mais des tours en quoi? Donc c'est des Playmobil qui vont s'encastrer dans les tours. Non, ils vont, c'est d'un mauvais goût incroyable, quoi. Ils vont faire des fausses tours pour montrer. Oui, et sur une des tours, on va mettre les noms, non, ça quand même c'est pas mal, on va mettre les noms des victimes, de toutes les victimes des attentats du 11 septembre, et sur la seconde tour, on mettra tous les messages de soutien reçus par l'organisation à travers le monde. L'organisation en question, c'est l'association d'amitié franco-américaine, The French Will Never Forget. Les Français n'oublieront jamais. Pourquoi ça vous fait rire? Son accent était magnifique, et puis ça donnait une poésie. The French Will. Maintenant, The French Will Never Forget. The Remembrance of on dirait Arletty. Unité de Wistand. Arletty qui parle anglais. Bah, c'est ce French Will Never Forget. Yes. C'est une élégance. C'est une des plus jolies langues au monde. Ouais. C'est une élégance. Comment ça, c'est une des plus jolies langues au monde? Quand elle est bien prononcée. Le français, oui. The French Will Never Forget. Voilà. Et on peut être fier, effectivement, d'être le deuxième pays après les États-Unis. Tu nous as pas dit en quoi étaient ces tours? J'en sais rien, moi, c'est pas moi qui les ai fabriqués, ces tours. Je trouve ça d'un mauvais goût incroyable d'aller montrer des tours en disant voilà, c'est là que ça... Je sais pas, ça me semble la fausse bonne idée, non? Ça aurait dû faire quoi, un tas de cendres plutôt? Pardon? Quelques gravats. Oui, c'est ça, ouais. Qui a-t-on vu au volant d'une Harley Davidson, et même plus précisément un sidecar Harley Davidson, en photo dans la presse aujourd'hui? Vladimir. Pardon? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, excellente réponse de Gaspard Proust. Racontez alors. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, moi je l'ai vu à la télé défiler avec sa Harley comme ça, façon cool quoi. Il est classe ce mec, moi j'adore. C'est vrai qu'il est classe. Tout en cuir noir. Cuir noir, le truc russe qui s'en fout quoi. Il est le cuir. beauf mais sympa quoi. Il a profité d'un rassemblement de motards sur les bords de la mer Noire pour faire une entrée remarquée et célébrer la nation russe indivisible, vêtue de cuir noir avec une colonne de motards derrière lui. Il a rejoint un meeting organisé sur un ancien navire de guerre soviétique dans le port de Novorossiysk. Novosibirsk. Comment vous dites? Novosibirsk. Non, Novorossiysk. Non, Novosibirsk. Bah, dans François, c'est écrit Novorossiysk. Ah bon? Bah, il y a les deux villes qui existent, en fait, c'est pour ça. Alors, je sais pas laquelle des deux est la vraie, parce que je connais pas la Russie par cœur. Ouais. Mais moi, il y en a qui préfèrent Tolstoï, d'autres François. En tout cas, il chevauchait ce sidecar Harley Davidson. Déjà, Harley Davidson, c'est génial, mais sidecar, en plus, c'est génial quand même. Mais c'est marrant de la nation russe indivisible sur un truc à Merloc, qui est un symbole de l'Amérique, la Harley Davidson quand même, c'est bizarre. Non mais je crois que vous vous trompez, c'est une Harley Stalinson en fait. Et alors pourquoi ça vous plaît tant de voir le Premier ministre, puisqu'il n'est pas président, mais Premier ministre russe, Vladimir Poutine, sur une Harley Davidson, Gaspard? Je trouve ça comique, je trouve ça comique, c'est le type qui est là sur sa Harley. Enfin, c'est vrai
que c'est pas un symbole russe en plus. Non, qui s'en fout, quoi, qui fait son truc. Je trouve ça amusant. Il a besoin de personne. Il a besoin de personne, il est là. Les gens trouvent ça grotesque. Je trouve qu'il y a une certaine poésie là-dedans, presque. L'Allemand Werner Herzog a obtenu une autorisation du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Quelle autorisation? De filmer dans une grotte. Exact. Il est en train de faire un film sur... Non, mais c'est un film assez exceptionnel puisque c'est une grotte dont les fresques datent de 30 000 ans. Il a eu l'autorisation de les filmer. Et comme c'est un très très grand réalisateur, vous savez, il a fait ses films sur l'Amazonie, ses films sur l'opéra amazonien de Manaus avec Klaus Kinski. Aguirre der Zongott. Voilà, Aguirre, la colère des dieux. Et Fitzcarraldo aussi. Et là, il vient de faire un très grand film, documentaire mais de cinéaste, sur ces fresques et qui donne une version tout à fait neuve de choses qui ont 30 000 ans. Il y a des prises dedans? Non, mais ils ont éclairé la grotte de manière exceptionnelle. Ils n'ont pas le droit de marcher parce qu'il y a encore des ossements de l'époque. Ouais. C'est la grotte Chauvet. Voilà, la grotte Chauvet. Et on va pouvoir voir ça sur écran géant. Mais aujourd'hui, ça sort aujourd'hui. On va voir que tous les trucs en 3D sont totalement démodés par rapport aux trucs d'il y a 30 000 ans. Non, mais ce qu'il y a de formidable, c'est la fragilité de ces grottes. C'est pour ça que les filmer une bonne fois pour toutes. C'est donc d'aller, qu'on autorise de filmer, il doit y avoir des précautions. C'est pas plus bête de faire une réplique cinématographique d'une grotte plutôt que de faire une réplique d'une grotte par une autre, comme à Lascaux, par exemple. Donc là, c'est une réplique cinématographique de la grotte. Donc c'est de l'art à partir de l'art et non pas du faux à partir du vrai. Elle est en Ardèche, la grotte Chauvet. Peut-être qu'en allant dîner chez Gérard Miller, un de ces quatre, on pourra... Mais non, mais pour tout dîner, il y a une visite de la grotte Chauvet qui est offerte. Non, les visites sont très 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 rares. Faut surtout pas qu'il y ait de gaz carbonique. Dès qu'il y a plus de 3% de CO2, pof, on ferme le truc. Et eux, ils ont réussi exceptionnellement. On tiendra sans respirer. Oui, c'est le problème. On ira mais sans c'est respirer. un vieux film, il sort en ce moment en France, mais il est sorti, il y a longtemps qu'il a tourné. On le voyait déjà en avril dernier en Angleterre et en Allemagne. Bon, en tout cas, c'est une excellente réponse de Yann Moix. Bravo. Le député UMP du territoire de Belfort, monsieur Michel Zumkeller, c'est son nom, a demandé à ce que soit interdit en France quelque chose qui est déjà interdit dans d'autres pays. Quoi donc? Alimentaire? Ce n'est pas alimentaire. Est-ce qu'on le fait? Comment ça, est-ce qu'on le fait? Oh, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai eu chez moi pendant un temps. Ah, c'est un objet qui est interdit? Oui, oui. C'est un député qui veut interdire à la vente ce genre d'objets. On peut dire que ce sont des objets. Toi, t'en as eu, mais tu en as plus. Non, j'en ai plus. Et Gaspard, il en a, par exemple? Gaspard, c'est bien le genre à avoir ça chez lui. C'est pas des panneaux de signalisation? Non, ça s'achète. Chez Leroy Merlin? Oh, j'en sais rien, moi, où ça s'achète. Bon, franchement, alors là, si c'est pour citer le roi Merlin, ça y est, c'est fait, vous êtes content, Bonaldi. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Il touche. Il touche. Des livres? Des photos de chevènement. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, bah oui. Souvent, non, mais parce que par exemple l'art, ou la déco. Non, ça c'est agréable quand on l'utilise ou pas? Certains trouvent ça agréable, d'autres trouvent ça honteux. Et en tout cas, il y a des animaux là-dedans. Ah, bravo. Quand les gens trouvent ça honteux, c'est qu'évidemment on a touché au règne animal. C'est des trucs empaillés, c'est empaillé. Des tortues. Pas des cages à hamsters. Des aquariums. C'est-à-dire? Eh ben, ils aiment pas. Non, des bocaux pour poissons rouges. Pardon? Les bocaux pour poissons rouges. Les aquariums ronds. Les bocaux pour poissons rouges. Bonne réponse de Yann Wax. Et pourquoi il veut? Parce que c'est vraiment pas bien pour les poissons rouges. Les boules aquarium, faut acheter des vrais aquariums, mais pas les boules où les poissons tournent en rond. Mais pourquoi c'est le danger, plus grand danger pour nos amis les poissons? Nos amis les poissons, vous demandez. C'est vrai, pour nos amis les oiseaux, je comprends que les cages c'est pas bien parce qu'ils peuvent pas voler, mais pour nos amis les poissons, s'ils sont dans l'eau, qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit rond ou carré? Sauf qu'il paraît qu'en plus ils ont pas de mémoire et qu'ils se font un tour, ils ont déjà oublié. Non, non, c'est pas ce qu'il dit, monsieur Michel Zumkeller. Il veut interdire les boules aquarium, ces petits bocaux qui nuisent au bien-être des poissons, d'après plusieurs associations de protection de l'environnement. Et plusieurs pays ont déjà interdit la commercialisation de ces aquariums. Mais qu'est-ce qu'il veut draguer qui comme électorat avec ça? C'est vrai qu'il y a rien de plus. Il a raison, Gaspard. Il y a rien de plus important à faire en ce moment, quoi. Bien sûr, c'est essentiel, les poissons rouges qui tournent. C'est vrai, j'ai vu
en Afrique, là, les poissons rouges qui crèvent, là, Il paraît qu'ils se suicident, les tous ces poissons petits poissons rouges qui sont là. Quelle horreur. Laurent, j'ai perdu un poisson rouge. Moi, j'étais très triste. C'était le 11 septembre 2001. Je m'en suis jamais remis. Non mais Il y a 10 ans bientôt. Sérieusement, je suis désolé. Il est très con. C'est vrai. Sérieusement, il est très con. Oui, mais vous en avez eu des poissons dans... Oui, d'accord, Moi-même, j'étais le premier à... J'en ai eu un. Tu les as gagnés à la fête foraine. Exactement. Toi, t'as une tête d'avoir gagné un truc à la fête. Le caillot, il est rentré avec son Même poisson. pas à la fête foraine. Arrête, je suis sûr que t'étais... À la fou. kermesse, Ouais. madame. Je suis sûr que t'étais heureux. Mais alors, Bah je ouais, t'imagine... à la kermesse du Sacré-Cœur. Avec tes Daphnis. À la kermesse du Sacré-Cœur, j'avais réussi avec la petite canne à pêche à attraper le petit canard. Et il avait des grosses joues, ton poisson. Hector, on l'avait appelé. C'est vrai? Eh ben, Hector. C'est bien. Bon, c'est vas-y, ton enfance. Mais laisse-le. Eh ben, Ton Hector, enfance, oui. Hector, tous les matins. Oui. C'est le petit Bosco. Ouais. Hector, tous les matins. Quand mon père lui donnait à manger, parce que c'est mon père. C'était son. Qui donnait des graines comme ça? Ouais, dans- ouais. Du des Daphnis. Par-dessus. Et on avait franchement, moi-même, à regarder le poisson rouge tourner dans son bocal toute la journée, je me disais, il doit s'ennuyer. Et lui pensait la même chose d'ailleurs en me regardant. mais il était là, le petit poisson, il sortait la tête de l'eau pour réclamer à manger. Pour respirer, oui. Il était dressé. Ah ouais. Mais non. C'est vrai? On avait ouvert une sorte de Marineland dans la cuisine. J'ai passé ma vie à acheter des poissons rouges parce que ma petite sœur, et quand il mourait, elle était triste. Alors, avant qu'elle se réveille, on lui mettait un nouveau poisson rouge. Moi, j'en Un avais jour, deux. il y en a mis un très gros, on dit, mais qu'est-ce qu'il a grossi, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors on dit, non, il a beaucoup mangé cette nuit. C'est ce qu'elle a répondu, j'aurais préféré qu'il crève. Moi, j'ai vu un très bel aquarium en forme de, c'est comme une gouttière, c'est très haute, transparente en verre pour qu'on voit le poisson, qui a la forme de circuit automobile. Tu peux acheter Monza. Alors le poisson, il fonce sur le circuit de Monza. Tu as également Spa-Francorchamps. C'est assez joli. Ça fait un bel objet et le poisson, il s'emmerde moins, il fait la course. Ah ouais, puis, et c'est celui qui s'appelle Ayrton Senna, il se tape la tête contre le bocal. Arrêtez avec ces conneries, arrêtez. Non mais il n'y a rien qui vous va aujourd'hui, Pierre. C'est pas aujourd'hui. Les candidats d'un dîner presque parfait, les ours, les poissons rouges, il n'y a rien oui, qui vous mais plaît. oui, si. Un dimanche à la campagne, comme ça, tout près de Paris, vers Nemours, tu vois. Oui, voilà ce que j'aimerais. En tout cas, Au l'élu, je reviens à mon Avec Michel. Christine Bravo, tous les deux. Hein? Tu boirais du Coca-Cola. Le pique-nique. Hein? Allez, Sérieusement. Et moi, je t'aurais fait une salade de riz avec des olives. Hein? Hein, Oh, chérie? le cauchemar. Et après ça, je sortirai un plaid de ma voiture. tu sais, On faisait ça, tu sais, ma Dina Panhard. Ouais. Bon, je mettrai ça comme ça, puis je te niquerai, là, comme ça. Tu te rends compte, on serait heureux. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Ah, je viens de voir l'image. Je me demande si je préfère pas voir un poisson rouge tourner en rond dans un aquarium, dis donc. Allez. Quelles sont les villes où il fait bon vivre? C'est une enquête réalisée chaque année par The Economist. Et je dois dire que c'est la capitale du Zimbabwe qui est en bas du tableau. Mais ça n'étonnera, non. Ça n'étonnera personne. Harare, c'est le nom de la capitale du Zimbabwe. En tête, c'est Melbourne. Melbourne est en tête du classement des villes où il est le plus agréable de vivre. Il faut payer le voyage, hein, pour y aller. Bon. Ah bah oui, mais c'est la ville qui est la plus loin, la certes, France. Mais les Australiens, eux, qui vivent à Melbourne, sont particulièrement heureux. Zen. Et quoi? Zen, oui. Zen, ils sont zen à Melbourne. D'ailleurs, les Canadiens sont plutôt contents aussi parce que en 3, il s'agit de Vancouver. En 1, vous l'avez compris, c'est Melbourne, mais en 2. Alors, quelle est la deuxième ville? Est-ce que c'est en Amérique du Sud? Ce n'est pas en Amérique. En Europe? C'est en Europe. Bruxelles, peut-être? La Corse. Pardon? La Corse. La Corse. Ah, ça pourrait être en Corse, mais non. Non. Paris arrive assez loin dans le classement, mais... Oh, c'est en Espagne, je suis sûr. Mieux que l'année dernière. Hein. On est au 16e rang, Paris, quand même. C'est en Espagne? Oh, c'est pas en Espagne. En Italie. C'est pas en Italie non plus. Il y a dans les critères, il y a le prix. je crois, non? Tripoli arrive en 135e position. Merde, Surtout c'est bien. en ce moment, ouais. C'est injuste. Berchtesgaden. Il fait pas bon vivre à Tripoli. C'est pas en Allemagne. En Norvège, alors. C'est pas en Norvège. Quand- Melbourne en tête. En 3,
C'est étonnant, votre truc? Assez étonnant. Reykjavik. Et je me souviens que l'année dernière, quand le classement était paru, j'avais posé la même question. Cette ville-là, je crois, était déjà dans le trio de tête, et déjà vous aviez eu un mal de chien à la trouver. Marseille? Non, pas Marseille. Mais il fait bon vivre à Marseille. C'est pas en France, Laurent? Ce n'est pas en France. Salzbourg. Non. Plutôt au nord? Mais on se rapproche, dites-donc. Vienne. Vienne, excellente réponse. J'ai dit, mais... Il a dit l'Autriche. Mais il ne m'écoute pas, alors bon. Il a dit l'Autriche. Quand est-ce qu'il a dit l'Autriche? Il y a 2 mois, il a dit l'Autriche. Il a dit l'Autriche. J'ai pas dit très fort dans mon style. Voilà. J'ai dit l'Autriche. Vienne, moi j'y suis jamais. Alors dites-moi que c'est vrai qu'on y vit bien à Vienne. Ah oui, alors. c'est une plongée dans le 19e siècle, Vienne. C'est-à-dire que vous rentrez dans les cafés, vous voyez les gens qui jouent aux échecs comme à l'époque du 19e siècle, ou alors lisent le journal, le même que celui que lisait Freud. D'ailleurs, je crois qu'il lisait le journal 1938. C'est un voyage dans le temps, quoi. En tout cas, Natacha Campouche n'était pas dans les personnes interrogées. Hein. Il se passe quand même un truc, vous savez que par exemple, c'est des sujets graves, mais en Belgique, ils ont un problème avec les pédophiles, etc. En Autriche, l'affaire Fritzl, l'affaire Campouche, il y a quand même un truc avec les gens qui enlèvent les types qui enlèvent des gamines pour les mettre dans leur cave. Oui, mais l'affaire bon, Fritzl, toute la famille a vécu, il a eu une double famille avec sa propre fille dans une cave pendant des années. C'est vrai. Et je suis persuadé qu'en Autriche, en ce moment, il y a encore des cas similaires. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir si tel pays, telle culture déclenche pas telle pathologie. Non, mais il y a quelque chose, c'est pas ça, c'est un pays où il n'y a pas vraiment de vin, il faut bien faire vieillir quelque chose en cave. Voilà. Je veux dire... Quelle horreur. Non mais Yann, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont cloîtrés séquestrés dans des caves, des enfants, des trucs comme ça. J'en connais personnellement. Moi toujours, j'ai promis de pas en parler, mais j'en connais. Non, c'est vrai, c'est terrible. Bon, en tout cas, vous me confirmez que Vienne, il fait bon y vivre. Alors. Non, mais je suis tellement dingue de Vienne, Laurent, que je connais par cœur les stations de métro viennoises. Ah oui? Ouais. Hauptstummengasse, umsteigen zu den Linien B, G, D, Jautzfei ou 4. Vous voulez me suivre au 36 quai des Orfèvres? Je sais pas si vous avez été très net pendant l'occupation. Je sais pas si vous avez été traîné pendant l'occupation. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? C'est marrant, mais je peux me retourner, voir une cousine à moi, et lui On dit dire une nièce dans ces cas-là. Hein. Comment va tante Clarisse, c'est tout. C'est pas comment va tante Clarisse. J'ai bien repéré la jolie jeune femme qui est au premier rang, et je ne veux pas que vous l'importuniez, Pierre, c'est tout, voilà. Alors, on va lui demander, je vous importune? Ouais. Absolument pas, et toc. D'accord, mais enfin bon, voilà. Bon, d'accord, bah, parlons d'autre chose. Elle sait pas, parce que c'est le début, mais moi je sais jusqu'où ça va aller. Mademoiselle, faites attention. Une proie facile pour le prédateur. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Gaspard Proust, Yann Moix, Jérôme Bonaldi et 2 nouveaux auditeurs qui vont s'affronter, Daniel et Philippe. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à toute l'équipe. Vous êtes à Champfol, Daniel, oui. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous faites à Champfol? Je travaille plus, mais j'étais agent privé de recherche avant. Détective privé? Voilà. Sans rire? Vraiment sans rire. C'est-à-dire que vous avez suivi les femmes ou les hommes infidèles? Pas du tout. Ah. Je travaillais dans le domaine du commercial et du financier, c'est-à-dire je travaillais sur la solvabilité des entreprises. Daniel, vous allez affronter, non pas Philippe, mais Christophe de Thiers. Salut Christophe. Salut l'équipe. Salut mon pote. Donc t'es en forme Christophe. Ouais, en forme, ouais. Eh ben il y a intérêt parce que il y a quand même en jeu pour gagner contre Daniel, il y a en jeu un week-end au domaine de Carbastic, non loin de Lorient et des plages du Morbihan et du Finistère. D'ailleurs, le gestionnaire du domaine de Carbastic m'a envoyé un mail pour me dire à quel point il était heureux de faire gagner des séjours dans son hôtel château où vous découvrirez peut-être le parc boisé de 32 hectares, le potager bio de 5000 mètres carrés, les sentiers pédestres qui parcourent les 170 hectares de champs et de bois. Bref, de quoi faire plaisir à tous ceux qui aiment la nature. L'hôtel de Carbastic, c'est c'est près de Lorient, en Bretagne. D'accord. Voilà, le domaine de
Kerbastik. C'est la famille Polignac qui est propriétaire de cet hôtel depuis le milieu du 19e siècle. Faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis animateur de mariage. Animateur de mariage. Ah, super. Ça va être sympa. Alors, vous en faites souvent des mariages, alors? Oui, une trentaine par an. Et ça permet de vivre, ça? Oui, ça permet, oui. Et vous faites la danse des canards? Ah oui, malheureusement, la chenille, la danse des canards, c'est toujours la même chose. Vous faites la danse du tapis aussi? Non, ça fait un peu moins, ça. C'est Oh, plutôt j'adore. dans les années 30. J'adore. Et vous prenez combien pour un mariage? 650 €. 650 € pour animer un mariage. 650 x 30, ça fait chiffre d'affaires. Il y a des mariages qui ont mal tourné déjà, c'est arrivé ça? Non, ça, c'est jamais arrivé encore. Pas encore. Jamais avec vous, vous assurez le bonheur pendant le mariage. On va dire ça, voilà. Bon, c'est comment le nom de votre boîte? Faites de la pub? Oui, c'est Sunlight Melody à Cournon d'Auvergne. Et voilà, Sunlight Melody, un mariage heureux avec Sunlight Melody. Il y a un site internet, sunlightmelody.com. Eh ben voilà, faut en profiter. Ah, Daniel, il a raison d'en profiter, Christophe. Oui, bien sûr. Bon. Moi, j'ai plus la peine. Je travaille plus, j'ai les doigts de pied en éventail, mais lui, il a bien raison. Il faut. Christophe et Daniel, voici la question qui va vous opposer, peut-être donc vous emmener en week-end au domaine de Kerbastik. Qu'est-ce qui va démarrer le 22 septembre à Saint-Pétersbourg et passera ensuite par Amnéville et Montpellier? Attention, à vos claviers, je veux des réponses intelligentes. Essayez de comprendre ce que vous lisez sur votre ordinateur si vous trichez. Qu'est-ce qui va démarrer le 22 septembre à Saint-Pétersbourg, en Russie, et qui passera par Amnéville et Montpellier? C'est culturel? Culturel, le mot est peut-être un peu fort. C'est le genre flamme olympique. Alors un j'ai truc. trouvé, moi, Laurent, c'est Britney Spears. C'est Britney Spears qui va bientôt faire un concert en Europe. Ouais. Elle va commencer sa tournée européenne à Saint-Pétersbourg le 22 septembre. Et ensuite, elle va venir en France et elle fera Amnéville, Montpellier, Paris-Bercy, etc. Excellente réponse de Daniel. Tout ça, Laurent, sur la moto de Poutine. C'est le bonheur. Pardon? Je dis, vous savez quoi, je suis pas parti en vacances, ça va être le bonheur. Ah ben super. Le domaine de Kerbastik vous attend. Un hôtel avec une belle façade du 18e siècle. Tout ça grâce à qui? Grâce à Europe 1, Laurent. Oui, mais la chanteuse, comment elle s'appelle? Ah, Britney Spears. Parfait. Vous voyez, on s'habitue, on s'entraîne et on arrive à le dire. C'est le stress et le trac qui m'a fait bafouiller, en fait. Et oui, tournée européenne de la reine de la pop. Je sais pas si elle marche aussi bien qu'avant, Britney Spears. Christine, Ça sert à rien du tout, c'est pas mon truc. Non, mais votre fille. Non. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle écoute, Nous, on aime votre les fille Black Eyed Peas, tu vois. Oh, bien sûr, forcément. Je vois pas ce qu'il y a de mieux dans les Black Eyed Peas. La créativité, je sais pas. De la créativité dans les Black Eyed Peas. Oui, t'as pas, parce que toi, t'as pas aimé le concert. Oui. Mais c'est pas ça, c'est que ça se vaut tout ça, Black Eyed Peas, Britney Spears. Non, tu peux pas dire ça. Ah ouais? Non, c'est vrai, c'est comme de dire que Georgius et André, c'est la même chose. C'est ça, ou Zadig et Voltaire, c'est pas pareil, tu vois, c'est deux trucs. Ah, vous avez différents. Frédéric Lefebvre, tiens, à ce propos, il a remis ça. Non. Ah oui, il a dit que s'il y avait trop de chômage en France, c'est parce qu'il y avait trop de naissances. Non, il a aussi dit que s'il y avait trop de chômage en France, c'est parce qu'il y avait trop de chômeurs. Oui. Je sais pas s'il a dit, mais il aurait pu, en tout cas. C'est bien. Bon, bah, vous partez, Daniel, à Kerbastik. C'est très sympa, je suis super contente. Mais avec qui vous vous savez, partez? Laurent, habituellement, quand les candidats vous donnent la ville, vous demandez toujours à côté de quelle ville ça se trouve. C'est vrai, alors. Et là, vous m'avez pas posé la question. Alors, c'est à côté d'où, Champfol? C'est à côté de Lucé, que Gaspard connaît bien. Ah oui? Parce qu'il est venu s'y produire cette année au mois de mars. Ah, c'était bien? Le problème, c'est que sur scène, il est super agité et c'est fatigant, quoi. Il arrête pas de chicoter. Coquine, ouais, fais de l'ironie à la radio, c'est ça, ouais. T'as gagné un voyage, ça y est, tu te lâches, j'ai vu ça. Non, franchement, Gaspard, c'est parfait, mais le seul sens qui est en éveil, c'est Louis. Le reste... Comment il va à propos? Avec qui vous allez partir à Champfol, Daniel, alors? Comment? Avec qui vous allez partir? Eh ben, ça marche pas, vous. Avec personne. Non, avec Comment? personne. Pourquoi? Et moi qui n'ai pas pris de vacances et qui me réjouissais. Et ben alors, Pierre, D'accord. on y va tous les deux. Il y a Mythique, autrement, Daniel. Ah non. Non, on n'est pas le genre, nous. On n'est pas le genre. Non, Pierre est mythique, de toute façon. Hein. Ouais, non, pas mythique. Philippe, c'est perdu. Ni mythique, ni l'amour est dans le pré. Philippe. Non, c'est Christophe. Christophe.
Bah, c'est pas bien grave, je suis déjà parti en vacances au mois de mars. Alors, vous voyez, c'est pas grave, Marcel. Allez. Ok, Léon, merci. Mais je vous en prie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, la voix est déformée. Pas celle de mes camarades qui vont, je vous le dis pour vous, invité, qui vont vous poser des questions. C'est leur voix normale. C'est parti. Vous êtes un garçon, monsieur l'invité mystère? Non. Une fille? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Plein? Un, c'est pas plein. C'est pas D alors. Vous êtes marié? Non. Et comment vous avez fait pour avoir des enfants? Pierre, ça arrive. Oh ouais, mais rarement. Mais vous l'avez reconnu, cet enfant? Oui. Vous êtes décontracté dans votre style? Dans les vêtements, genre basket, jean? Oui, non. Oh, plutôt, on va dire. Moi, je dirais plutôt de ce que je Voilà, connais vous de portez pas des stilettos. Je sais pas ce que c'est. C'est des choses, c'est des talons aiguilles. Non, pas de talons aiguilles pour notre invité. Pas de talons aiguilles. Eh ben écoutez, je veux pas participer beaucoup à cette émission parce que moi, une femme qui porte pas de talons aiguilles, pour moi, c'est un mec. Ça vous arrive de temps en temps les talons pas aiguilles? porter de talons aiguilles, moi jamais. Non, mais je parle à l'invité. Ça vous arrive de temps en temps les talons aiguilles? Oui, oui, ça m'arrive. Pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à des messieurs ou juste dans la rue aussi? Pour me faire plaisir. Vous êtes fashion victime un peu quand même? Non. Vous portez des lunettes? Non. Il faut la poser une question. Votre signe astrologique, c'est quoi? Sagittaire. Sagittaire. Ah, c'est un très bon signe. Ça va vous aider, savoir que l'invité est Sagittaire. Bah, je fais ce que je peux. Vous connaissez tous les Sagittaires de ce pays? Non, mais beaucoup. Et est-ce que vous y croyez, vous, à l'astrologie? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, mais ça n'engendre pas ça influence pas mes décisions. Alors, vous vous appelez pas Françoise Hardy? Avant de prendre une décision, vous consultez votre horoscope? Mais vous y croyez quand même un peu, vous n'êtes pas Ça y est, scientifique elle l'a donc. Non. Ok, vous êtes drôle? Je sais pas moi de répondre, je sais pas. Est-ce que vous aimez votre physique? C'est pas... Oh, c'est dur. C'est une bonne question, ça. Ah oui, en tout cas, moi, je peux oui. vous dire qu'on l'aime, son physique. Ah bon? Tout le monde? Ouais. Ah, oh, je crois, oui. Ah oui, donc la fausse modeste. C'est tous les Vous Sagittaires. êtes une fausse modeste, demande Gaspard Proust. Oui, ça veut dire oui. Est-ce que vous avez eu recours à la psychanalyse? Non. Ah, vous êtes normal. Est-ce que vous avez 10 000 à me prêter? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous lisez beaucoup? Oui. Des romans? Oui. Un premier indice, parce que là, alors là, vous pataugez, vous nagez, vous tout ce que vous voulez, enfin, vous êtes bien loin du compte. Ils ont du ciel au fond des yeux. Voilà un premier indice que vous avez compris, invité? Non. Oh, ça alors? Nous non plus. Hein. Alors, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est Charles Dumont. Oui, c'était Charles Dumont. Mais c'est plus la chanson qui peut vous aider. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Depuis une heure, elle me dit qui c'est? Je me dis Charles Dumont, là, elle fait ce Charles Dumont. Ah, la voleuse! Oh, la voleuse! Non, mais alors, est-ce que Charles Dumont, il est connu pour avoir été le parolier de Piaf, indépendamment d'une belle carrière qu'il a faite lui-même? Et du Front National. Pas du tout, Charles Dumont. Mais il a fait surtout une chanson qui est Non, je ne regrette rien, non, je ne regrette rien. C'est sa chanson la plus célèbre. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait de ne rien regretter et vous-même? Non. Entre Piaf et vous? Est-ce que vous fumez des cigarettes après l'amour? Est-ce que vous êtes amoureuse? Oui. Mais sincèrement ou parce que l'enfant est arrivé et du coup vous êtes un peu piégé? Voilà, c'est ça. C'est un moment, c'est plus possible. Ah non, mais écoutez, vous laissez pas faire, invité, répondez. Bon, est-ce que vous êtes comique dans la... Parce que je vous demande si vous êtes drôle. Est-ce que autour de Est-ce que vous... son métier est humoriste, vous voulez Voilà. demander? Voilà. Est-ce que votre métier, c'est d'être humoriste? Non. Vous êtes venu ici, vous êtes parisienne? Oui. Vous êtes venu en taxi ou en métro? On s'en fout. Non. Oh, La classe- c'est intéressant, ça veut dire la ça, classe mais bien sociale. sûr. C'est de la classe Non, mais sociale. la classe Mais non, pas du tout, on s'en Attends, fout Si pas. elle est invitée mystère, elle a les moyens de se payer un taxi. En Voilà, plus, c'est c'est Europa ça. qui l'invite. Exact. Elle est peut-être, si elle répond vélo, ça veut dire qu'elle Oui, est écolo. quand Si vous elle est pre- scooter, c'est qu'elle est maline. Quand vous prenez la ligne 1, vous vous mettez en première classe ou en deuxième? Vous êtes venu en taxi. Est-ce qu'il vous a reconnu? En gros, est-ce que vous êtes people, genre connu, la tête, on la connaît? Le taxi m'a pas reconnu, je crois pas. Le taxi, vous l'avez pas reconnu parce qu'il s'est pas retourné. Est-ce que vous étiez dans la presse people cet été? Non. On vous a pas vu à la plage? Une sextape en cours?
Mais enfin, arrêtez, notre invité n'est pas une actrice porno. Enfin, Est-ce que vous faites de la politique? Est-ce que vous écrivez? Allez, un deuxième indice pour vous. Qui ne deviendront jamais grands. Est-ce que cet indice-là, vous l'avez compris, invité? Oui. Alors, est-ce que c'est à cause des enfants? C'est un mot qui revient avec la première chanson de Dumont qui parlait des enfants du bon Dieu. Non. C'est pas le... Est-ce que l'amour est à ce point présent dans votre vie que quand on veut vous définir, un homme aussi futé que Monsieur Ruquier passe 2 chansons où il est question d'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah non, c'était pas... Non, ça n'a pas grand-chose à voir. Non. Vous êtes l'invité, vous? Oui, non, mais je vous dis, Non, bah, d'accord. je suis bien... Non, mais alors moi, parce que c'est Laurent Ruquier. Alors, Je suis mis en cause. Vous venez de me citer, cher Pierre. Oui, je vous ai cité. Vous êtes sportive? Non. Vous savez rien faire, c'est pas possible. Bah si, il y a des tas de questions que vous n'avez pas posées. Est-ce que vous encore. chantez? C'est pas mon métier. Vous Ce dansez? n'est pas son métier. Danser non plus, ce n'est pas son Mais en métier. fait, on peut lui demander son métier ou on doit gratter? Allez-y. Donc, vous faites quoi alors dans la vie? C'est comédienne, votre métier. Oui. Son métier, c'est comédienne. Ça y est, voilà un grand pas de franchi. Et vous chantez de temps en temps? Oui. Eh bien, dansez maintenant. C'est arrivé, on va dire, c'est arrivé, mais enfin, c'est pas son métier principal. Sagittaire, comédienne. Vous êtes brune ou blonde? Brune. Ah oui, alors je vois qui c'est. Vous êtes jeune? Oui. Elle va vous plaire, je peux vous le dire, moi, Gaspard. vois qui c'est. Moi, je connais votre genre de film. Vous avez été marié avec Johnny Hallyday? Ah, ça en enlève pas mal, déjà. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, qui se cache dans la loge d'honneur? Une actrice brune sagittaire, c'est pas compliqué. Qui a pas de lunettes. Qui a pas de lunettes. Qui a un enfant. Vous allez au Montana parfois? Allô, il y a quelqu'un? Ça m'est arrivé, mais comme beaucoup d'actrices brunes avec un enfant. Ça lui est arrivé, comme beaucoup d'actrices brunes avec un enfant, d'aller au Montana. C'est rare, moi je vais souvent au Montana, je ne vois jamais d'enfant. Est-ce que vous avez une carrière internationale? Non. Spécifiquement française? Oui. Et des films dans lesquels vous tournez, c'est pas des films particulièrement drôles, quoi. C'est des comédies. Il y a de tout. Vous pleurez à l'antenne, à l'écran? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Il y a eu des films drôles, d'autres pas drôles. Elle varie on peut dire que vous variez les genres. Exactement, merci. Voilà. Voici un autre indice. Ah, Yann Moix me propose un nom, mais pendant ce temps, je vous fais écouter cet indice. Alors là, je n'en reviens pas, parce que pendant ce générique, et Gaspard, c'est là qu'on reconnaît les dragueurs, les séducteurs et les mecs qui sont attirés par toutes les comédiennes de ce métier, parce que Gaspard Proust et Yann Moix m'ont donné la bonne réponse en même temps. Et je voudrais bien savoir quel est l'indice qui vous a mis sur la Vous voie. s'intéresse au cinéma? Ah ouais. Et vous, Gaspard? Ah non, moi c'est l'astrologie. Alors attention, puisqu'ils ont trouvé, on va leur proposer de donner à l'un et à l'autre la bonne réponse en même temps. Notre invité, c'est Mélanie Doutet. Mélanie Doutet. Bravo, Gaspard Proust. Bravo, Yann Moix. Bienvenue Mélanie Doutet et merci d'être notre invitée d'honneur aujourd'hui, d'avoir accepté de rejouer le jeu, puisque la première année vous aviez déjà, je crois, été invité mystère dans notre émission. Oui, voilà. Et les questions étaient d'un autre niveau, si je puis me permettre. Ah ça, là, il faut s'adresser à mes partenaires qui quand même, c'est vrai, vous ont posé des questions assez curieuses. Non mais à partir du moment où on a tout d'un coup su que j'étais une femme, on est très vite rentré dans les... Ouais. Le songe d'une nuit d'été. C'est la raison pour laquelle vous revenez nous voir, Mélanie Doutet, pour cette pièce que vous allez jouer, pièce de William Shakespeare, que vous allez jouer, entre autres, je dis bien entre autres, avec Laurent Deutsch, même si c'est vous deux qui partagez le haut de l'affiche, il n'empêche qu'il y a du monde sur scène. On est 20 sur scène. Ça, c'est incroyable. 20 sur scène, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Faut dire qu'il y a du monde dans cette pièce de Shakespeare. Ah ouais, il y a à peu près 15 personnages, et, enfin non, plus parce qu'on se dédouble, et il y a 6 danseuses, merveilleuses danseuses. Il y a de la musique, ça danse. C'est mis en scène par Nicolas Briançon. Oui. Et racontez un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le songe d'une nuit d'été, ce que c'est que cette pièce. Voilà, c'est pas une pièce facile à résumer. C'est une pièce qui se situe un petit peu sur 3 tableaux. Il y a d'abord, on se trouve dans une cour et il y a un mariage entre Hippolyte et Thésée qui est un petit peu un mariage forcé. Ensuite, on découvre le tableau des amoureux où Shakespeare parle de l'amour, du désir, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que l'engagement, et avec cette poésie et cet humour, c'est ultra moderne. Et puis il y a aussi les comédiens qui essayent de répéter une pièce avec tous des égos énormes, avec
un comédien star. Il y a la pièce dans la pièce. Hein. La pièce dans la pièce. Il y a la ouais. mise en abîme dans cette pièce de Shakespeare. Joué par Yves Pignot qui est à hurler de rire. Et puis tous, après on rentre dans une forêt enchantée où on se jette des sorts, où la reine des fées, le roi des ombres n'en peuvent plus de s'engueuler en permanence. Enfin, je pense pas que je la résume super bien, mais elle est très difficile à résumer cette pièce. Une vingtaine de personnes sur scène, des danseuses. On peut citer aussi David Sardou, Marie-Julie Beaup, Nicolas Briançon qui joue lui-même dans la pièce, le metteur en scène. Oui, il joue Oberon et Thésée. Très bien. Le songe d'une nuit d'été, c'était au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais il faut que vous m'expliquiez l'affiche, parce que sur cette affiche, il y a rien de Shakespeare. Ouais. C'est chapeau melon et bottes de cuir. Mais c'est quoi Shakespeare alors? Comment on pourrait imaginer, Je sais imager pas. Shakespeare? J'ai vu par exemple, il y a le film avec Michel Pfeiffer, ils étaient quand même un peu plus en costume, on va dire, d'époque. Voilà. Oui, mais justement, c'est bien, ça change un peu de cette image qu'on a un peu académique. Ça veut dire que c'est donc une mise en scène très contemporaine? Oui, enfin, dans 70 quoi. Et ça se prête parfaitement au jeu parce qu'en fait, les années 70, c'est la dernière époque hyper marquante, que ce soit dans la mode, dans ce qui s'est passé socialement, politiquement, par rapport aux femmes et tout ça. Et donc, on se projette dans cet univers-là et... La musique est aussi des années 70. Des années 70, ouais. La chorégraphie aussi, des années 70. Et donc, voilà. Et donc, on est rentré dans cet univers-là. Et puis, du coup, il y a vraiment ce côté un peu farce, un peu très libre. Et puis, le décor est très fort aussi. Vous l'avez vu déjà, cette pièce? Non, mais j'emménage. Tu sais que je vais habiter pas très loin. Enfin, j'habite. Montre-moi ce truc. Elle a une vie passionnante. Non, mais maintenant j'ai tous les théâtres à portée de 500 mètres boulevard. à pied, donc si tu veux. Eh bien, le théâtre de la Porte aller au Saint-Martin, théâtre. qui est un très joli théâtre, accueille à partir du 10 septembre le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare avec Laurent Deutsch et Mélanie Doutet dans les rôles Et Yves principaux. Pignot et Marie-Julie Yves Pignot. Et on va en reparler, il y a une vingtaine de personnages en tout. Mais quand même, il faut que j'explique à mes camarades les différents indices bien mystérieux que je leur ai proposés. Faut dire que comme on vous avait reçu la première année, il a fallu aller chercher d'autres indices. C'est pas toujours les choses les plus évidentes, c'est vrai. Bah alors Mélanie Doutet. Non, je l'ai compris celui-ci. Ça y est. C'est le dernier que j'ai pas compris. Alors, c'était quoi ça? Bah c'est On va s'aimer. Non. Ah bon? C'est- Alors j'ai pas compris. Le premier film dans lequel vous avez fait une apparition au cinéma, il s'appelle- Ah, les gens qui s'aiment, bien Bah oui. sûr, de Jean-Charles Taquella. Bah alors. Évidemment. Bah oui, c'était tout simple, c'est le même titre, la chanson et le film, alors les gens qui s'aiment. Voilà, bah voyez. Elle n'est pas réveillée, notre amie Mélanie. Absolument pas. Et la deuxième chanson alors? Là, c'était beaucoup plus difficile. Parce qu'effectivement, c'est Céline Dion qui chante. Là, j'ai pas compris, parce que là, en revanche, je m'avais dit, j'ai compris l'indice. Alors... Mais pardonnez-moi, le film de Maïwen, non? Ah non, c'était pas ça. C'est dans le film Les gens qui ne s'aiment plus. Vous êtes mieux au théâtre qu'à la devinette, hein. Bah, c'est pas plus mal, remarquez. Non, c'est que simplement cette chanson s'intitule, mais il fallait le savoir, il faut être fan de Céline Dion pour le savoir. C'est une chanson qui s'appelle Mélanie, tout bêtement. Voilà. Ah, je ne savais C'était pas. un gros indice. Merci, Mais Céline. il faut connaître le répertoire de Céline Dion. Le troisième indice. Alors, monsieur Proust, le mélomane, peut m'expliquer cet indice? Marche nuptiale, Mendelssohn, songe de nuit d'été. Bravo, exact. C'est extrait de l'opéra Le songe d'une nuit d'été, tiré de la pièce de Shakespeare, Bravo. composé par Mendelssohn. Bravo, la Gaspard. Quelle culture, quand même. Ah non, faut le faire. Voilà, maintenant vous avez l'explication de tous vos indices. Et il n'y en avait pas d'autres. merci. J'en avais en magasin, je vous les donne dans un instant, mais avant tout, nous reparlerons évidemment du songe d'une nuit d'été après la pub. Mélanie Doutet, notre invitée jusqu'à 18h. Elle sera aux côtés de Laurent Deutsch dans le songe d'une nuit d'été au théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 10 septembre. Le nombre de représentations est décidé déjà, c'est pour Bah, jusqu'en janvier. au moins jusqu'en Oui. janvier. Bravo. Un vrai spectacle sur scène. Faut dire qu'il faut remplir le théâtre de la Porte Saint-Martin. Faut que ce soit un vrai spectacle. Et cette pièce-là de Shakespeare est peut-être la plus adaptée pour offrir un vrai spectacle. Ah oui, et puis il y a vraiment cette volonté, c'est super populaire. Et Nicolas Briançon, dans l'adaptation qu'il a faite et dans sa mise en scène, il y a vraiment cette volonté de parler à tous, à tout type de public. Shakespeare a écrit aussi bien pour des enfants que pour des gens plus âgés. Et puis Nicolas, dans son adaptation, veut vraiment parler à tout le monde, quoi. Donc il y a c'est hyper généreux. Alors c'est vrai qu'au cinéma, puisqu'ils vous ont posé la question, vous avez fait rire, il y a eu des comédies, je me souviens d'RTT par exemple avec Cadmerade, vous avez fait pleurer aussi. On vous a demandé si vous pleuriez à l'écran. Je me demande si
vous pleuriez ou faisiez semblant de pleurer. Je parle pas de la comédienne qui fait toujours semblant de pleurer normalement, mais je parle du rôle que vous jouiez dans le film de Maïwenn, justement, sur les actrices. Il y a pas une scène où vous faisiez semblant de pleurer, non? Si on fait semblant, mais avec Maïwenn, il y a toujours, elle pousse beaucoup, mais dans le sens, c'est pas du tout, je l'accable pas, au contraire, mais il y a toujours ce paradoxe entre un peu réalité où elle va pousser la situation jusqu'au bout pour nous faire réagir, et donc il y a. Vous aviez un rôle très drôle en même temps. Ah ouais, c'était super dans le bal drôle, des actrices. Mais le film était très drôle, hein, c'était super réussi. Mais il y a vraiment cette ambiguïté entre. Elle vous pousse à bout. Reportage, un petit peu, ouais. Pierre, je vous sens intimidé par Mélanie Doutet. Vous ne dites rien depuis qu'elle est arrivée ici. Je la trouve un peu intimidante. Exactement. Ça tombe bien. Il y a des gens comme ça qui vous font un effet. Et puis elle va jouer du Shakespeare. On se sent tout petit à côté d'elle. Oh, mais n'importe quoi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Certaines femmes qui sont très belles, un peu lointaines comme ça, font cet effet-là. Et j'aimerais bien ne pas m'étendre là-dessus parce que je me sens un peu ridicule. Au contraire, il y a une proximité. Qu'est-ce que vous faites samedi prochain? En fait, c'est surtout vous sentez ridicule rétrospectivement quand vous repensez aux questions que vous lui avez posées tout à l'heure. Non, pas du tout, pas vraiment pour ça, seulement pour le fait qu'en fait, c'est vraiment les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, on est très différents tous les deux. Ça, je vous confirme. Yann Moix, vous n'avez jamais rêvé de faire tourner un jour? On a failli. C'est vrai? Oui. Mais c'est bien que. Dans quel film vous avez failli faire tourner Mélanie? Elle a bien fait de pas le faire. Dans Cinéman, voilà. Alors. Non, mais c'est bien qu'on fasse aussi ce Shakespeare-là, son génuité, puisque aujourd'hui on sépare toujours les comédiens ou les réalisateurs entre films comiques, films sérieux, mais Shakespeare n'avait pas ce problème-là. Il faisait des pièces historiques très sérieuses et il faisait également des pièces comiques. Tous les grands auteurs, Shakespeare y compris, Marcel Proust, Céline bien sûr, mais les Molière évidemment, mais là c'est-à-dire que Shakespeare lui-même fait des pièces à hurler de rire, comiques. C'est-à-dire que les grands auteurs ont toujours de l'humour. Et c'est une manière d'être aussi profond que lorsqu'on fait des tragédies, sinon plus. Parfait. Voilà, il vend bien votre pièce. Faut le prendre avec vous en promo la prochaine fois, Mélanie. Non, il y aura Laurent Deutsch qui est très bavard avec vous en promo et j'imagine qu'il va venir avec vous pour. Ah oui, on va en partager des promos, ouais, bien sûr. Comment ça se passe alors avec Laurent Deutsch? Vous avez un parcours assez marrant l'un et l'autre parce que c'est vrai que au fond, on vous a souvent dit ou reproché que vous aviez un côté, moins maintenant, mais un côté enfantin, un côté un peu petite fille. Mélanie Doutet. Et lui aussi, il avait un côté un peu gamin, un peu gosse. Alors maintenant, il est devenu un peu plus intellectuel, un peu plus. Et vous aussi, vous avez changé, métamorphosé. Je pense que ça nous arrangeait aussi à un moment de l'entretenir, ce truc-là. C'est vrai? Oui, parce que Laurent est pas du tout un gamin. C'est juste parce qu'il a peut-être un physique, et puis parce qu'il a cet humour en permanence. Mais c'est pas du tout un gamin. C'est quelqu'un de très réfléchi. La façon dont il travaille le texte. Et puis c'est aujourd'hui parce que tout d'un coup il a fait ce bouquin, qu'il a fait plus de théâtre, que tout d'un coup on projette sur lui quelque chose de plus mûr. Mais je pense qu'il était toujours comme ça. Oui. Un couple réuni à l'écran, Laurent Deutsch, Mélanie Doutet dans Le Songe d'une nuit d'été. À l'écran, sur scène. Et où j'ai dit à l'écran, sur scène. Il y a pas remarquez. La captation, c'est ça. Et peut-être un jour il y aura une captation, allez savoir. Et ça existe peu les captations d'ailleurs non pas de l'œuvre au départ, mais j'ai cherché justement à regarder, à part le film avec Michel Pfeiffer, j'ai rien trouvé d'autre. Et Rupert Everett d'ailleurs, je crois dans la distribution aussi. Non, on n'en trouve pas. Même à Londres et tout ça, j'ai trouvé aucune vidéo. Alors je vous souhaite que la pièce soit captée, qui sait, un jour. J'avais d'autres indices en magasin, j'allais leur proposer ça. Là pour le coup vous chantiez dans ce film-là. Ouais. Vous aimez ça, chanter? Pour moi, ouais. Pour vous, mais pas pour le public, alors. Non, parce que je suis pas du tout chanteuse. Et vous allez danser, en revanche, sur scène, dans Le Songe d'une nuit d'été? Vous dites qu'il y a des danseuses. Non, vous les accompagnez. Non, les danseuses s'en chargent merveilleusement bien. Mais pas vous. Ah, dommage. Autre indice. La première fois que je me suis présenté à des élections, j'ai perdu. J'étais jeune. Pour moi, c'était comme la fin d'un monde. Seul le vainqueur ne croit pas au hasard. Avoir le pouvoir suprême, finalement c'est facile. Mais être heureux. Ça, c'était la bande-annonce d'un film avec Albert Dupontel qui s'appelait Président. Et Claude Rich. Voilà, et vous jouiez la fille du président dans ce film. Ah, ça vous aurait pas aidé non plus? Mais non, tu fous des indices à la Montmalneux. Je veux dire, trop compliqué, Lolo. Comment ça, trop compliqué? Pour des gens ordinaires. Ça, pour des gens ordinaires, c'est vrai. Mais je pensais avoir des gens super, moi, autour de la table. Vous voyez, c'est juste la petite nuance, la différence. Je peux juste poser une question, merci. Allez-y, monsieur Proust. Il est bien, votre attaché de presse? Mais
Vous le connaissez, je crois, non? Ah oui, zut. Voilà, je pensais, oui, mais super, il faut aller voir cette pièce, Le songe d'une nuit d'été. C'est absolument indispensable. C'est pas Shakespeare, c'est l'attaché de presse, vous qui vous décide. Mais on a le même, alors évidemment. Oui, donc, enfin d'accord, enfin vous pouvez peut-être faire confiance en Shakespeare plus qu'en l'attaché de presse, monsieur Proust. Oh, vous savez, aujourd'hui on est sûr de rien. Est-ce qu'il y a des trucages? La poudre magique, les paupières, les gens Non, qui tout se ça est réveillent. très simple. Parce qu'au départ, il y a un filtre ou je ne sais quoi qui est... Oui, on jette un sort sur les paupières, en fait, pour tomber amoureuse de la première personne qu'on voit Mais dès ça son foire. réveil. Et donc, c'est pourquoi je Et tombe ceux qui amoureuse est- d'un âne. Voilà, ceux qui étaient amoureux ne le sont plus. Enfin voilà, les couples s'interchangent, c'est ça? Exactement. Et non, c'est fait avec des petites paillettes. D'accord. Mais on n'a pas besoin de tour de magie. Alors évidemment, j'avais en stock, mais alors là, c'était vraiment voilà Clara Scheller. l'ultime musique. Mais là, on aurait trouvé. On n'a pas eu besoin d'aller jusque-là, et vous ne m'avez pas expliqué encore, ni Gaspard, ni Yann, comment, parce que là quand même, comment le nom de Mélanie Doutet vous est venu? Il n'y a pas beaucoup d'actrices jeunes, brunes, à Paris en fait. Gaspard, on te parle. Oh, si, il y en a pas mal. Non, mais Jeanne Brune. je laisse d'abord Yann. et Non, je après sais pas, parce que c'est m'exprimerai. sans doute une comédienne à laquelle on pense spontanément. Ah bon? Bah, une jeune brune parisienne, elle est dans les 10 auxquels on pense. Il n'y a pas beaucoup de brunes. Et puis, c'est pas mal d'être dans ta top list. J'ai des- pensé à Chiara Mastroianni. C'est pour ça que j'ai demandé Saint-Sulpice. Puisque je sais qu'elle moi, je connais des jeunes blondes, je connais des vieilles brunes, mais des jeunes brunes, je connais qu'elles. Et vous, Gaspard? Bah, moi, en fait, je suis en train de faire un dossier du Figaroscope où je dois mettre en avant une personnalité. Donc, je me dis, je vais prendre une femme. Donc, j'ai fait un peu toutes les actrices, machin, et j'ai regardé quand elles étaient nées, tout ça. Donc, j'ai fait une petite recherche. Et quand j'ai su qu'elle était brune, jolie, sagittaire, il y en avait quelques-unes, ça collait, quoi. Donc, c'était un peu du bluff, mais qui finalement est une preuve C'est pas vrai, d'extra-lucidité assez impressionnante, n'est-ce pas, monsieur Bénichou? Attendez, d'un seul coup, je réalise, puisque vous avez le même attaché de presse, c'est pas lui qui a vendu la mèche, des Mais fois, ça monsieur- va pas. Allez. Ah oui. Allez. Mais ça va pas. Allez. Il est à la vitre et dit Mais non. alors ça, c'est vraiment un truc de journée. Non, jamais. Jamais. Mais c'est une escroquerie totale, alors. Une escroquerie. J'ai pas balancé, mais j'y ai pensé quand t'as parlé de l'attaché de presse. Mais vous êtes tellement T'as tordu. reconnu Vous êtes- l'attaché de Le C'est seul tellement gagnant du tordu. jour, c'est donc Yann Moix. Bravo, Yann Moix. Non, mais il a pas triché. C'est incroyable. Au cinéma, il y a des projets, à part le théâtre. J'ai un film qui va sortir qui s'appelle Aux yeux de tous, avec Olivier Barthélémy, un film qui traite sur l'abus de la vidéosurveillance. Très bien. Bah, on souhaite vous revoir très vite parce que c'est vrai que c'était. Il y avait beaucoup d'actrices dans le film de Maïwenn, mais vous aviez particulièrement, je trouve, un rôle amusant et que vous jouiez avec cette ambiguïté, cette difficulté, effectivement, d'être à la fois actrice et de jouer le rôle d'une actrice. Vous en sortiez formidablement bien. Merci beaucoup. Alors à très vite sur scène, au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Laurent Deutsch dans Le songe d'une nuit d'été. Mélanie Doutet était notre invitée d'honneur. Merci. À demain, 7h50 pour le presse-papier, 15h30 pour On va se gêner. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.